Führer empfing den Großmufti von Jerusalem, einen der einflussreichsten Männer des arabischen Nationalismus. Der Großmufti ist das religiöse Oberhaupt der Araber in Palästina und gleichzeitig deren oberster Richter und Finanzverwalter. Wegen seiner nationalen Haltung verfolgten ihn die Engländer erbittert und setzten auf seinen Kopf einen Preis von 25.000 Pfund aus. Auf abenteuerlichen Wegen gelangt er über Italien nach Deutschland. On l'appelait le Mufti. Son nom était rarement cité. Il était le Mufti. Et notre ennemi juré. La seule mention du nom de Hadj Amin al-Husseini, surnommé le glaive de l'islam, faisait trembler le pays, car il avait une réputation sans tache. Pour un enfant juif, le mot Mufti était synonyme de haine, de destruction, de mort et d'assassinat. Quiconque portait le titre de Mufti pouvait l'utiliser pour servir ses propres intérêts. Mais lui se voyait plus grand encore que son titre. Il était réellement le grand Mufti. Jérusalem 1917. La Palestine est sous domination ottomane. Comme la plupart des Arabes, le jeune Muhammad Amin al-Husseini déteste les Turcs. Issu d'une grande famille de Jérusalem, il rêve d'une Arabie libre. Pour se débarrasser de l'occupant, les Arabes combattent aux côtés des Britanniques, qui leur promettent en échange la liberté et l'indépendance. Au mois de décembre, le rêve de Muhammad semble se réaliser. Les Britanniques s'emparent de Jérusalem. Muhammad Amin al-Husseini, ancien officier de l'armée ottomane, a rallié le camp britannique peu de temps auparavant. Depuis, il combat les Turcs et leurs alliés allemands, dont des centaines sont faits prisonniers par les Britanniques. 20 ans plus tard, il sollicitera le soutien des Allemands pour réaliser son rêve d'une Arabie libre. Londres ne tient pas sa promesse et reste en Palestine. Les Arabes se sentent trahis. Les Britanniques sont les nouveaux maîtres de Jérusalem. Le gouvernement britannique a également promis la Terre sainte aux Juifs. Ces derniers sont autorisés à revenir en Palestine, leur patrie originelle. Affluents d'Europe par milliers, les colons construisent des villages et des villes modernes comme Tel Aviv. Ils achètent les terres nécessaires à leur implantation. Les grands propriétaires terriens arabes s'enrichissent encore davantage. Le clan des Husseini n'est pas le dernier à en profiter. De nombreux Arabes se sentent menacés par leurs nouveaux voisins, mais pas tous. À Jérusalem et dans d'autres villes, Juifs et Arabes vivent en bonne intelligence depuis des décennies. Les relations entre nous et les Arabes étaient bonnes. Ils nous vendaient des légumes et des fruits. Jusqu'à l'arrivée de ce Mufti, Arabes et Juifs s'entendaient bien. Al-Husseini est opposé à l'immigration juive, une opinion largement répandue à Jérusalem. Politicien ambitieux et brillant orateur, il prêche en ville, mais aussi dans les campagnes. À 23 ans à peine, il s'impose comme l'un des leaders du nationalisme arabe.
L'objectif politique de Hadj Amin al-Husseini n'était pas de monter les Arabes contre les Juifs ou l'inverse. Il se consacrait à la défense de son pays et des intérêts nationaux. Les Juifs ne cachaient rien. Leurs journaux annonçaient l'arrivée massive d'immigrants illégaux dans les ports de Tel Aviv ou de Haïfa. Ils célébraient leurs fêtes et chantaient leurs hymnes publiquement. Leur leader, dont le fanatisme n'a jamais faibli, exaltait le nom de Yerushalim, comme ils appelaient notre sainte ville d'Al-Quds. Ils chantaient Yerushalim est notre ville, Israël est à nous. Le pays aussi ne l'appelait plus Palestine, il l'appelait Israël. Amin al-Husseini est l'un des instigateurs des manifestations anti-juives. Après les émeutes sanglantes de 1920, les Britanniques le condamnent à 10 ans de prison, mais ne tardent pas à le gracier dans l'espoir qu'il pourra servir leurs propres intérêts. En 1921, il le nomme grand moufti de Jérusalem, malgré son jeune âge, 24 ans, et sa formation théologique plutôt rudimentaire. Outre le titre de grand moufti, Amin al-Husseini porte à présent le turban des théologiens et juristes, qui avaient distingué son père et son frère avant lui. De quoi faire honneur à une famille qui revendique une descendance directe du prophète Mahomet. La famille al-Husseini est sans aucun doute une famille influente et noble. Des juges, des hommes politiques, des personnalités de premier ordre en sont issus. Elle était influente et respectée, surtout parmi les villageois de Palestine. La seule évocation du nom d'Amin al-Husseini suscitait l'enthousiasme des paysans parce qu'il incarnait le courant religieux le plus populaire dans les zones rurales de Palestine. Une fois au pouvoir, Amin al-Husseini s'installe sur l'esplanade des mosquées. Rapidement, il nomme ses partisans à tous les postes clés. En 1931, il organise le Congrès mondial islamique. À partir de là, la question palestinienne devient la cause de tous les Arabes et de tous les musulmans. Il était le leader incontesté du peuple palestinien. Il était très populaire et il n'était pas corrompu. C'est surtout en cela qu'il faisait figure d'exception au sein de l'élite arabe de cette époque. Hadj Amin al-Husseini était croyant mais sceptique. À la manière du philosophe saint Thomas d'Aquin, pour qui penser, voir et être étaient intimement liés. Hadj Amin al-Husseini voulait assister aux événements. Il doutait des choses qu'il n'avait pas entendues ou vues personnellement et refusait d'en tenir compte. C'était l'un de ses principaux traits de caractère. Par ailleurs, c'était un homme travailleur. On le disait prétentieux et entêté dans ses opinions. C'est peut-être vrai. Mais quand il s'agissait de la patrie, plus rien ne comptait que l'intérêt du pays. Il était très violent, cruel et impitoyable. Il a tué tous ses rivaux au sein de la société palestinienne. Il considérait toute opinion différente de la sienne comme une trahison et y répondait par la violence. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des assassinats, dont celui de Farhan Nashashibi. Je n'affirme rien, mais les gens disent qu'il a été l'une des victimes des luttes de pouvoir entre les Husseini et les Nashashibi. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. En symbole d'opposition à l'immigration juive, Amin al-Husseini érige des lieux saints musulmans dans Jérusalem.
Il rêve de diriger une grande Arabie et une Palestine débarrassée des Juifs. Je l'ai vu de loin, à la mosquée. Il incitait ouvertement à la haine contre les Juifs. Il avait un physique particulier. C'était un djinji, un rouquin, cheveux roux, cils roux, lèvres rouges, tout. Et il avait un grand charisme. L'époque où Arabes et colons juifs cohabitaient en paix est bel et bien révolue. La méfiance s'installe. Des deux côtés, on délimite son territoire et on s'arme. À partir de 1933, la situation s'envenime avec l'arrivée massive de juifs allemands fuyant les nazis. Dans les quartiers arabes de Jérusalem, Hitler semble tomber à pic. À cette époque, le culte du Führer et la haine du juif qui règnent en Allemagne ne sont pas étrangers aux Arabes. Hitler a bonne presse parmi eux. Amin al-Husseini ne tarde pas d'ailleurs à assurer l'Allemagne de son dévouement. Fin mars 1933, le consul allemand télégraphie à Berlin « Aujourd'hui, le Moufti m'a affirmé avec insistance que les musulmans approuvaient le nouveau régime. Il a souligné la nécessité de combattre l'influence néfaste des Juifs dans l'économie et la politique. » Un mois plus tard, le Moufti précise sa pensée et demande à l'Allemagne de ne plus envoyer ses Juifs en Palestine. Le grand Moufti cherche à entrer en relation avec les nazis. Son objectif, bâtir une alliance durable. Selon le proverbe, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est cette logique qui a poussé Hadj Amin al-Husseini à vouloir se rapprocher des Allemands à ce moment-là. Les nazis, quant à eux, s'intéressent effectivement au Proche-Orient, mais se contentent pour l'heure de l'explorer en touriste, comme en atteste le voyage en Égypte de Goebbels, ministre de la propagande. Ils soutiennent les Arabes et la politique du grand Moufti, mais évitent toute ingérence ouverte. La Méditerranée est la chasse gardée de l'Italie. Les tentatives de rapprochement se font en secret. En 1937, Adolf Eichmann tentera d'entrer en Palestine, mais sera refoulé par les Britanniques. Le grand Moufti doit attendre son heure. Mais il a le soutien, notamment financier, des SS. Et les relations secrètes se poursuivent. L'argent nazi doit aussi financer la grande insurrection. Depuis le mois d'avril 1936, la Palestine est en proie à des troubles. Les Arabes se révoltent contre les Britanniques et l'immigration juive. L'instigateur de ce soulèvement armé n'est autre que le grand Moufti. C'est lui qui était à la tête du mouvement. Il faisait des discours incendiaires pour éveiller les consciences. Nous risquons de perdre la mosquée d'Al-Aqsa et les lieux sacrés de l'islam. C'était d'ailleurs la vérité. Les lieux saints musulmans étaient effectivement en péril et les Britanniques s'en fichaient. La propagande arabe s'intensifiait de jour en jour. Face à tant de haine, la vie à Jérusalem, et même ailleurs, devenait très difficile pour nous. À Jérusalem et dans d'autres villes, les Juifs fuient leur maison pour avoir la vie sauve. Une cohabitation séculaire est définitivement brisée. La répression des Britanniques est aussi implacable que le discours d'Amin al-Husseini. Dans un appel ouvertement raciste, celui-ci taxe les Juifs de rebut de la terre et de microbes véhiculant la peste. Certains émeutiers arabes portent même la croix gammée et répriment toute opposition à leurs idées, y compris dans leurs propres rangs.
Après l'assassinat d'un haut fonctionnaire britannique, les autorités décident de s'attaquer directement au grand moufti. Ce dernier parvient à leur échapper en se réfugiant sur le sol inviolable de l'esplanade des mosquées. Tout leader politique a ses détracteurs et ses ennemis. Ceux de Hadj Amin al-Husseini racontaient n'importe quoi. Les Britanniques n'ont jamais trouvé la moindre preuve de son implication personnelle dans cet assassinat. À cette époque, il y avait des attentats et des victimes dans les deux camps. Le pays sombrait dans le chaos politique, un peu comme l'Irak aujourd'hui. En octobre 1937, le grand moufti parvient à fuir au Liban déguisé en femme. En exil à Beyrouth, il continue en toute quiétude à orchestrer les émeutes. Fin 1940, des avions italiens bombardent les positions britanniques de Tel Aviv et Jaffa. Mais surtout le port de Haïfa, où débouche l'oléoduc acheminant le pétrole irakien. Des bombardiers allemands participent à l'opération. La guerre a maintenant atteint la Palestine. Le moufti ne s'émeut pas de la destruction de son pays. Au contraire, il va même conseiller aux Allemands de bombarder Jérusalem. Depuis 1939, al-Husseini est en Irak. Établi à Bagdad, il propose un soutien de guerre actif à Hitler dès janvier 1941. Votre Excellence, la sympathie des peuples arabes envers l'Allemagne vous est acquise. Une fois libérés de certaines entraves matérielles, les peuples arabes seront prêts à agir contre l'ennemi commun sur tous les fronts et à s'insurger avec enthousiasme contre la coalition anglo-juive pour contribuer à sa défaite. Le grand moufti de Palestine, Muhammad Amin al-Husseini. De leur côté, de nombreux juifs de Palestine se rallient aux Britanniques et formeront par la suite la brigade juive. Nous nous sommes engagés dans l'armée en mai 1941, alors que les Allemands étaient à l'apogée de leur pouvoir. Se porter volontaire à ce moment-là n'était pas une décision facile. Seuls les Britanniques combattaient alors les nazis. Ni les États-Unis, ni la Russie n'étaient en guerre. Malgré les sacrifices que cela impliquait, nous avons pris cette décision pour écouter nos familles en Europe et parce qu'il fallait absolument que quelqu'un s'oppose à ces criminels. Les combattants d'Irgun, une organisation armée sioniste clandestine, rejoignent à leur tour le front anti-nazi. En 1941, ils lancent l'offensive sur Bagdad aux côtés de l'armée britannique. Avec le soutien actif du grand moufti, des officiers irakiens sympathisants de l'Allemagne préparent un putsch qui doit faire basculer l'Irak du côté des nazis. Les combattants d'Irgun ont un autre objectif. Le commandant d'Irgun est arrivé en Irak avec les Anglais. Il y a perdu la vie en cherchant à localiser et à assassiner le grand moufti. Le putsch échoue. Le moufti survit et se réfugie dans la clandestinité. Les agents secrets allemands qui soutenaient les putschistes irakiens sont faits prisonniers et transférés outre-Atlantique. Les quelques avions envoyés en soutien par Berlin n'ont pas fait le poids face aux forces britanniques largement supérieures en nombre. En Allemagne, la défaite en Irak est passée sous silence. Ici, il n'y a que les victoires qui comptent, même dans la version arabe des actualités hebdomadaires.